Calme, réassurant musique, Biggie. Cette oppression dans la poitrine chaque matin, ce poids qui empêche de bien dormir. Si ces mots résonnent, c'est qu'on connaît bien cette sensation. Cette fatigue permanente, ce brouillard dans la tête qui nous suit du matin au soir. En fait, on se retrouve souvent piégé dans un véritable cercle vicieux. Le manque de sommeil, ça fait quoi? Ça augmente le stress. Et ce stress, à son tour, il vient perturber notre système digestif. Et un intestin qui va mal, eh bien, il sabote encore plus le sommeil. C'est un cycle qui nous épuise, qui nous vide de toute notre énergie. Mais alors, imaginez une seconde. Et si la clé pour enfin briser ce cycle ne se trouvait pas dans notre tête, mais bel et bien dans notre ventre? Ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, et pourtant, c'est une piste basée sur des découvertes scientifiques absolument fascinantes. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Au centre du bien-être, accompagner des centaines de personnes à sortir du stress et de l'insomnie, c'est notre quotidien. Et on se base sur la science. L'un des secrets les mieux gardés, c'est ce lien ultra puissant et trop souvent ignoré entre notre intestin et notre cerveau. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la pure biologie. On appelle ça l'axe intestin-cerveau. Il faut vraiment l'imaginer comme une autoroute de l'information, une vraie voie rapide qui fonctionne dans les deux sens, entre le système digestif et le cerveau. Et c'est cette conversation permanente qui va réguler notre humeur, notre niveau de stress et bien sûr la qualité de notre sommeil. Et là, attention, ce chiffre est juste incroyable. 95%. C'est le pourcentage de sérotonine, notre fameuse hormone du bien-être, qui est produite dans l'intestin. Pas dans le cerveau, comme on pourrait le croire, mais bien dans nos intestins. C'est énorme. Mais ce n'est pas tout. Un microbiote en bonne santé, c'est-à-dire l'ensemble des bonnes bactéries qu'on héberge, c'est un véritable allié anti-stress qui travaille pour nous 24 heures sur 24. Il produit du GABA, un neurotransmetteur qui agit comme un calmant naturel. Il aide à réguler le cortisol, l'hormone du stress, pour éviter d'être constamment en état d'alerte. Et il fabrique les briques de base de la mélatonine, l'hormone qui nous dit « c'est l'heure de dormir ». Autrement dit, prendre soin de son ventre, c'est directement prendre soin de sa sérénité. Bon d'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? On passe à la partie pratique. Il y a en gros 3 piliers alimentaires pour nourrir cet allié intérieur et enfin reprendre le contrôle de nos nuits et de nos journées. Voici la feuille de route, c'est très simple. D'abord, les fibres, c'est le carburant général. Ensuite, les prébiotiques, c'est un peu comme un engrais ciblé pour les meilleures bactéries. Et enfin, les probiotiques, ce sont les renforts qui arrivent directement sur le terrain. C'est simple, logique et incroyablement puissant. On commence avec le carburant de base, les fibres. Ce sont elles qui nourrissent tout notre microbiote. L'objectif pour une santé optimale, c'est d'en consommer au minimum 30 grammes par jour. La plupart des gens sont assez loin, mais l'idée n'est pas d'être parfait tout de suite, chaque petit pas compte. Deuxième pilier, l'engrais sélectif, les prébiotiques. Ce sont des fibres un peu spéciales qui nourrissent spécifiquement nos superbactéries, celles qui sont les championnes pour produire de la sérotonine et du GABA. On les trouve dans les artichauts, les oignons, les poireaux, les bananes un peu vertes, l'avoine, les lentilles, des choses très faciles à intégrer au quotidien. Et enfin, les renforts, les probiotiques. Là, on parle d'aliments fermentés qui amènent directement des milliards de bonnes bactéries vivantes dans notre intestin. Le kéfir est vraiment le champion dans cette catégorie, mais le kombucha, la choucroute crue ou un bon yaourt nature au lait entier, c'est aussi excellent. Et leur impact est bien réel, il est mesurable. Des études scientifiques ont montré qu'une consommation régulière d'aliments riches en probiotiques peut réduire les symptômes d'anxiété de 30% en à peine 4 semaines. Imaginez se sentir 30% moins anxieux en un mois, juste en modifiant quelques habitudes alimentaires. C'est la preuve éclatante de la puissance de cette connexion intestin-cerveau. Au-delà du microbiote, il faut aussi penser à protéger directement notre cerveau. C'est là que les oméga-3, qu'on trouve par exemple dans les poissons gras ou les noix, sont essentiels pour réduire l'inflammation cérébrale. Et les polyphénols, présents dans les fruits rouges ou le chocolat noir, agissent eux comme un bouclier contre le stress oxydatif. Et voici un autre chiffre qui change la donne. Un intestin qui est bien nourri en fibres produit une substance géniale qui s'appelle le butyrate. Et il se trouve qu'un bon taux de butyrate est lié à un endormissement 35% plus rapide et surtout à un sommeil plus profond, plus réparateur. Donc le but du jeu, c'est vraiment de nourrir ces bonnes bactéries. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire, regardons rapidement ce qu'il faut éviter. Parce que ça ne sert à rien de construire d'une main si on démolit de l'autre. Il y a des saboteurs bien connus de notre microbiote et par conséquent de notre sommeil.
Voici les 4 principaux coupables. Les aliments ultra transformés, qui sont une catastrophe pour nos bonnes bactéries, les sucres raffinés, qui nourrissent les mauvaises, l'alcool, qui peut donner l'impression d'endormir, mais qui en réalité détruit la qualité du sommeil profond, et bien sûr la caféine après 14 heures, qui bloque les signaux de sommeil du cerveau. Le timing des repas est aussi important que leur contenu. La règle d'heure, c'est de finir de dîner au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Pourquoi ? C'est simple. Ça laisse le temps au corps de terminer la digestion pour pouvoir se concentrer à 100% sur la production de mélatonine, l'hormone qui lance le processus du sommeil. Et les résultats sont spectaculaires. Des études montrent que les personnes qui suivent cette simple règle s'endorment en moyenne 50% plus vite. 50%! Imaginez le temps gagné chaque soir, simplement en ajustant l'heure du dîner. C'est un petit changement, mais avec un impact énorme. Tout ça, ça peut sembler beaucoup d'un coup, on est d'accord. Mais l'important, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. L'important, c'est de commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Un seul petit pas peut enclencher une dynamique incroyablement positive. Alors voici un défi très simple pour ce soir. Choisir un seul aliment de la liste des prébiotiques, un peu d'oignon dans la salade, quelques rondelles de poireaux dans une soupe, et appliquer la règle des 3 heures. C'est tout. C'est simple, c'est réalisable, et c'est le tout début de la transformation. En appliquant ces principes, il est tout à fait possible de retrouver des nuits sereines et une énergie qui dure toute la journée. Si on sent que c'est le moment d'aller plus loin et de créer un plan vraiment personnalisé pour transformer ses nuits et retrouver sa vitalité, il est possible de réserver une session d'accompagnement. Le lien se trouve dans la description. Le pouvoir de changer ses nuits et donc ses jours est littéralement entre nos mains et dans notre assiette.